worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is no one beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. On va vous parler du pictogramme, où c'est quelqu'un qui est en train de tousser ou d'éternuer dans son coude. Et nous, ça nous a fait penser que c'est vraiment une position qui est pas très valorisante et un peu humiliante, d'autant plus que la position où on est un peu comme ça, on se cache un peu le visage, ça nous a fait penser à l'humilité. Quand on lit la Bible, dès la Genèse, on voit que l'homme il a de la peine avec l'humilité, que par son orgueil, il veut directement un peu prendre la place de Dieu. Et l'homme, il a de la peine à ne pas vouloir être son propre créateur, son propre Seigneur. Il veut pouvoir un peu diriger tous les aspects de sa vie. Je peux sonner un peu dramatique quand je dis ça, mais on peut penser à des exemples du quotidien un peu tout bêtes. Et puis je pense que la situation qu'on vit maintenant, elle nous donne beaucoup d'exemples pour ça. Vous n'allez pas me faire croire que je suis le seul qui ne s'est pas un peu fâché parce qu'il n'a pas eu de rendez-vous chez le coiffeur ou parce qu'il n'a pas pu voir ses potes. Par cette situation, on voit que quand on n'a pas le contrôle sur les choses, on a de la peine et puis ça nous énerve et on n'a pas envie de lâcher prise. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis partie pendant 6 mois faire un voyage et une école des disciples avec Jeunesse en Mission. Et la dernière semaine de ce voyage, j'ai dû rentrer plus tôt à cause des frontières qui se fermaient à cause du virus. Et j'étais très frustrée parce que je n'avais pas pu finir mon voyage. J'étais très frustrée parce que je ne savais pas comment vivre ça et mes plans étaient pas du tout comment je l'avais imaginé. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mes amis et je ne pouvais pas les voir parce que le confinement. Et du coup, c'était vraiment dur pour moi. Je pense que c'est vraiment une bonne chose que Dieu ait laissé ce temps en fait un peu de flottement pour que je puisse reconstruire un peu mes habitudes et puis mes temps avec lui. Du coup, pour continuer, on va vous lire 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Du coup, le message qu'on veut amener avec ça, c'est un message d'encouragement. C'est un message, c'est une invitation en fait à lâcher prise, à se déculpabiliser du fait de ne pas avoir le contrôle sur tout parfois. Ce que j'aime dans ce verset, c'est que des fois, on a l'impression que quand on s'humilie, quand on laisse le contrôle à Dieu, cette main puissante dont nous parle ce verset, elle va nous écraser. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que cette main, elle va nous élever. Et du coup, j'espère que quand vous pouvez voir cette affiche, quand vous la croiserez, vous direz que vous vous rappellerez cet encouragement de faire confiance à Dieu, d'oser lâcher prise et de vous lancer dans ses bras.
nous allons vous parler de l'image du stéthoscope qui en fait signifie qu'il faut appeler avant de consulter un médecin. Donc, comme vous le savez, le stéthoscope est un outil utilisé par les médecins pour écouter le cœur d'un patient et ensuite savoir s'il est en bonne santé. Et donc, Dieu, il est comme ce médecin, sauf qu'il n'a pas besoin de stéthoscope pour écouter nos cœurs. Il sait absolument tout de nous et il sait si nos cœurs sont malades ou non. Donc, il connaît nos besoins, il connaît nos faiblesses, comme il connaît nos forces, il connaît nos souffrances, comme il connaît nos joies. Et donc, on peut le dire, il nous connaît par cœur. Un psaume qu'on voulait vous partager, c'est donc le psaume 139, verset 1. David proclame « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais ». Et si vous lisez donc le psaume 139 jusqu'au bout, vous comprendrez que Dieu connaissait ce qu'il y avait en nous bien avant que nous soyons nés. Mais savoir que Dieu écoute nos cœurs, ça nous apporte quoi à nous dans la vie de tous les jours? Donc, personnellement, ça m'a aidé à me confier à Dieu parce que, par exemple, quand j'ai fait quelque chose de mal ou que je suis dans une situation où j'ai honte de le partager avec quelqu'un, je sais que Dieu le sait déjà et connaît déjà la situation, connaît déjà mes actes et connaît aussi mon cœur. Donc, ça m'enlève cette honte et je peux plus facilement le confier à Dieu et vraiment m'approcher de Dieu pour parler avec lui de cette situation. Donc, il n'y a plus aucune raison un peu de lui cacher ça, de ne pas aller lui confier. Ou lorsqu'on est dans une situation difficile, qu'on est triste ou en colère, lui, il a sondé nos cœurs, il connaît parfaitement nos cœurs. C'est celui qui pourra le plus nous aider dans cette situation. C'est celui qui sait parfaitement comment nous consoler et nous aider pour traverser cette situation. Louange pour moi, c'est un moment de bonheur passé avec Dieu. Pour moi, la louange, c'est venir humblement devant Dieu. C'est une prière pour glorifier Dieu. C'est mettre ses émotions à nu devant Dieu. C'est utiliser une de mes passions pour louer Dieu. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Nous, on va vous parler de garder ses distances. Honnêtement, en tant que frères et sœurs, on sent assez vite si on doit garder la distance de l'autre. Mais avec des inconnus, des fois, on ne le sent pas directement. Du coup, on va vous parler un peu d'une autre manière de voir ce symbole parce qu'on a compris ces 2 mètres. On a assez dit. Voici, si on voit l'image, sont les flèches. Les 2 personnes ne se connaissent pas, ils n'ont pas de relation. Alors, avec les flèches, ils ont une relation. Mais on ne peut pas se toucher. Du coup, la relation, elle est assez difficile. Il ne faut pas de contact physique. C'est important. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste?
le dialogue. On peut parler, on peut discuter, on peut avoir un dialogue ensemble, une discussion. Comme dans Exode 4:10, Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Alors lui, il ne veut pas chercher le dialogue, il a trop de peine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son frère Aaron, le Lévite. Parce que des fois, on n'arrive pas tout seul. Des fois, c'est dur. Honnêtement, des fois, le dialogue est hyper dur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chercher de l'aide. Et c'est ce qu'on vous conseille, et c'est ce que ce symbole nous dit à nous, c'est qu'il faut oser demander de l'aide à nos proches ou aux autres personnes, ou même à Dieu. Guillaume Bayer, voilà, je suis depuis le mois de janvier, tout récemment, animateur jeunesse à 20%, au Buzz avec les jeunes, en équipe avec Gaël. Et puis je suis marié à Johanna, on habite au Landron, et puis juste à côté de la Neuville. Comme passion, je vais dire la Bible particulièrement, c'est ça qui m'amène ici d'ailleurs. Et puis faire des randonnées, des voyages. Par rapport à cette affiche qu'on voit partout, on remarque qu'il y a des gens qui ont différentes façons de respecter ce qui est marqué dessus finalement. Il y a ceux qui vont respecter vraiment bien, ceux qui vont essayer autant que possible, mais c'est un peu dur. Et par exemple, en fait, pour vous dire, moi j'aimerais faire une comparaison avec nous, avec notre vie avec Dieu. Et en fait, c'est un peu la même chose. Quand on essaye de respecter ce que dit la Bible, c'est pas toujours facile parce que la question, je pense, qui va faire la différence, c'est la même chose. C'est est-ce qu'on a été en contact vraiment proche avec le problème du virus, avec le coronavirus? Et il y a des gens, ils en ont souffert. Et peut-être que c'est votre cas, vous en avez peut-être été malade, peut-être que vous avez eu des gens autour de vous qui ont vraiment souffert. Et là, la relation avec ces mesures de protection, elle va être toute différente. Vous allez faire ça de tout votre cœur, autant que possible. Vous allez vraiment vivre ça et comprendre le sens en fait. Puis d'autres, ils n'ont pas vécu finalement cette maladie, ils sont un peu passés entre les gouttes. Et eux, pour eux, ça veut pas dire grand-chose en fait, ces mesures de protection. Donc finalement, ils ne vont pas les respecter, ou en tout cas très mal, et ils ne vont pas avoir leur cœur à ça. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. Notre cœur, il doit être dans l'affaire, il doit être dans l'histoire en fait. Si on n'a pas notre cœur avec Dieu, ça ne sert à rien d'essayer de respecter ce que dit la Bible. Ça ne va juste pas marcher. Et puis ça n'a pas de sens. Alors, il y a un verset dans la Bible dont j'aimerais parler, qui rejoint en fait cette idée-là. C'est tout à la fin de l'évangile de Jean. Tout à la fin de l'évangile de Jean, il y a Jésus qui vient vers ses disciples, vers Simon-Pierre, et il lui pose cette question que j'aimerais peut-être te poser aussi finalement. Est-ce que tu m'aimes? C'est Jésus qui te demande. Est-ce que tu m'aimes? Et c'est la première fois qu'il la lui pose, mais en fait il va la lui poser 3 fois de suite, au point que Pierre va dire à Jésus, mais bien sûr, tu sais que je t'aime. Il est un peu déçu que Jésus lui pose 3 fois la question. Tu sais que je t'aime. Mais Jésus insiste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il insiste au fond comme ça au point de déranger Pierre en fait? Et alors il lui demande 3 fois, est-ce que vraiment tu m'aimes? C'est parce qu'il va lui donner une mission. C'est parce qu'il a un projet de vie pour Pierre. Et ce projet, c'est prendre soin de son troupeau, prendre soin de son église. Mais toi, tu as aussi un projet dans lequel Dieu t'appelle à rentrer. Et je crois que comme Pierre, la fondation, la seule en fait sur laquelle tu peux construire, de réussir ce projet, c'est cet amour pour Jésus, cet amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu, il a besoin des fois d'être réchauffé. Juste à côté ici, on est à Saint-Blaise, il y a le Ruau qui coule. Moi en tout cas personnellement, quand je passe à côté, il coule toujours dans le même sens. Je sais pas vous, mais toujours ça va de haut en bas. Et en fait, nous on est un peu la même chose avec notre façon de vivre avec Dieu. Ça descend toujours dans le même sens, c'est-à-dire que ça se refroidit. On va un peu oublier Dieu, on va un peu oublier, et puis oublier ce qu'il a fait pour nous, et puis on va avoir la joie qu'on avait au début, elle va un peu se refroidir. Et voilà, je crois qu'à un moment donné, on est appelé on doit trouver un moyen, on doit s'organiser. Je crois qu'il y a un travail à faire, un choix à faire, pour remonter en quelque sorte, pour remonter ce courant, pour remonter cette rivière. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu me tapais en moi. Oui, tu es si tendre envers moi.
Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister ni mensonge tenir sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister ni mensonge tenir sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur n'est trop résister ni mensonge tenir sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Le logo suivant, c'est celui de la maison, qui signifie rester chez soi. Et on a décidé de vous l'amener différemment. Lorsque l'on pense à notre maison spirituelle, on pense peut-être d'abord à l'église, et c'est tout à fait correct. Elle est la maison de notre foi de groupe. Mais la maison de notre foi personnelle, c'est nous. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que on peut vivre notre foi en groupe ou non, Dieu, il vit en nous. Il sera toujours là. Sa présence, elle ne dépend pas des circonstances. C'est un fait. Dieu vit en nous. Et le choix qu'on peut faire, c'est de rendre ce lieu agréable à Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est tellement cool de savoir que ouais, Dieu, il vit en moi, il est avec moi à chaque instant. Il faut vraiment s'encourager à faire en sorte que toutes nos actions elles soient un peu une manière de plein de petits entretiens avec Dieu, parce que Dieu, il vit en nous, mais c'est notre part à nous de se rendre disponible à lui. Dieu, il a mis en nous sa lumière, mais c'est à nous de l'entretenir. Je pense que Dieu, il ne nous parle pas uniquement quand on lit sa Bible. Je pense qu'il peut aussi nous parler quand on suspend le linge, quand on est dans le bus, quand on fait la vaisselle, toutes ces petites choses du quotidien. Tous ces temps qui peuvent paraître anodins, ils peuvent en réalité devenir des temps de qualité avec notre Père Céleste. Et peut-être que ça ne vient pas naturellement et c'est normal parce qu'on n'a pas l'habitude, mais peut-être qu'il faut un temps d'adaptation et s'entraîner aussi à donner la place à Dieu dans toutes nos actions du quotidien, parce que même s'il vit en nous, on n'a pas cette habitude-là de faire toutes les activités anodines avec lui. Mais quel autre meilleur temps pour s'entraîner que celui qu'on vit maintenant? Ce logo, il nous dit qu'on n'a plus le droit de faire de poignées de main, ce qui revient en fait à peu près à dire qu'on n'a plus le droit d'avoir de contact direct avec les autres. Mais pour les humains, je pense que voir ses amis, se socialiser, c'est un besoin essentiel. Et comme il a dit dans Proverbe 27, verset 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. »
Alors avec Florian, on s'est demandé comment on peut faire pour garder le contact si on n'a plus le droit de se voir. C'est vrai qu'on peut se téléphoner, s'envoyer des messages, mais ça ne remplacera jamais une vraie rencontre. Il nous faut quelque chose de plus fort en fait. On a donc réfléchi aux meilleurs moments qu'on a passés ensemble et les moments où on se sentait le plus proche et qui ont forgé notre amitié. Et on a remarqué que c'était lorsqu'on priait ensemble, l'un pour l'autre. Chaque fois, c'était super intense et c'est comme si le fait de prier comme ça, les deux, ça nous rapprochait encore plus. Tu es d'accord avec moi, Flo? C'est vraiment des moments qui sont hyper forts et impactants dans nos vies. Je pense que c'est vraiment des moments où on apprend à mieux connaître la personne, on apprend à connaître ses besoins, ce qu'il a envie peut-être de nouveau, ce qu'il a envie de changer dans sa vie. C'est des moments en fait qui nous permettent à nous et à l'autre en fait, à celui dont pour qui on prie ou avec qui on prie, de pouvoir en fait forcer nos liens et puis nos envies en fait, parce que voilà, on a des envies pour chacun. Et je pense que le Seigneur, il nous invite vraiment à prendre ces temps en fait de bénédiction et il nous rappelle vraiment régulièrement que la prière est vraiment un moyen hyper fort de passer du temps avec les autres, mais de passer du temps avec le Seigneur aussi. Et dans Thessaloniciens chapitre 5, versets 17-18, on peut lire « Priez sans cesse, exprimez vos reconnaissances en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Donc ouais, il nous invite vraiment à prendre ces temps de prière en fait avec d'autres, mais également tout seul aussi, parce que justement dans ces temps de confinement où on a moins la chance de pouvoir être en contact avec les autres, la prière c'est vraiment un moyen hyper fort de pouvoir être en contact avec les autres par le Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Toi errais tu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je voudrais vous parler juste pour terminer d'un verset qui se trouve dans Actes
et d'une personne surtout. C'est un disciple qui s'appelait, il avait un nom, on lui a donné un surnom. Son surnom, c'était Barnabas. Pourquoi on lui a donné un surnom? Parce que c'était quelqu'un de tellement dans la joie, tellement encourageant, qu'on lui a donné ce surnom qui veut dire l'encourageur, en fait. Donc lui, c'était l'encourageur. Et qu'est-ce qu'il faisait? On voit ça dans Acte 11, verset 10. Il encourageait les disciples qui étaient à l'église à s'attacher. Et là, on repense un peu à cette rivière qui descend. Et on est emporté comme ça à perdre notre amour pour Dieu. Et lui, il encourageait les disciples à s'attacher à Dieu de tout leur cœur. Il y a même, dans ma version, ça dit même par un projet du cœur. Et ça veut dire qu'on se décide, on dit « Ah, ça doit se passer dans notre cœur ». Ça ne peut pas juste se passer dans la tête, ça ne peut pas juste être un truc intellectuel qu'on a laissé un peu, quand on était plus jeune ou il y a quelques années, on a aimé Dieu, mais maintenant, voilà. Je crois que maintenant, encore, Jésus nous pose cette question, comme il l'a fait à Simon-Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et il ne pose pas cette question pour nous déranger, il pose cette question parce que c'est la seule manière, en fait, de construire quelque chose de solide par rapport à Dieu. En fait, à quoi ça nous amène? De nous mettre ensemble avec des gens qui vont nous encourager. Et aussi peut-être, pourquoi pas, est-ce que toi tu pourrais pas être un encourageur, toi aussi, un Barnabas finalement? Je crois que c'est aussi ça notre rôle, d'être tous des Barnabas les uns pour les autres, qui, un peu comme si on rajoutait toujours des bûches en fait dans une cheminée pour que ça brûle un peu plus fort. Et la cheminée c'est notre cœur, pour que finalement l'amour pour Dieu brûle un peu plus fort dans chacun de nos cœurs. C'est le dernier moment pour se coiffer, après c'est trop tard. Bonjour. On le refait. Ouais, je pense qu'il y a un léger décalage. Hein. On va quand même le faire, ok? 1, 2, 3. Bonjour. Nous, on va vous parler du pas de contact physique, c'est important. Pas de contact physique, c'est important. On a quelqu'un qui s'éternue dessus. Ça croire que je suis le seul qui s'est pas un peu fâché parce qu'il n'a pas eu de rendez-vous chez le coiffeur. Dans un sauna. Oui. Si on donne la parole au sauna. Encore un mot d'encouragement. Alors, nous allons vous parler de l'image du stéthoscope.
stéthoscope. Et donc, on peut le dire, il nous connaît par cœur. On t'entend pas, mais ça va aller. Ouais, et Flo, il arrive. Vas-y. Ah. Tu me l'as pas du tout lancé. Faut qu'on la voie quand même. Oh, mais j'ai fait mon plus beau 3 points. Mais il est bon. Après, les filles, elles n'ont pas trop de facilité à lancer. Non, j'ai dit ça, hein. C'est connu. Hé, Quentin. Hein. Merde, non, mais va faire devant. Mais moi, j'ai pas compris. Je croire que je suis le seul qui s'est pas un peu fâché parce qu'il n'a pas eu de rendez-vous chez le coiffeur. Je voulais dire un truc. Ah, vas-y. Ouais. C'est marrant quand Flo lit et puis qu'au final, la seule chose qui parle, c'est sa touffe de cheveux. Allez, moi je me casse, vous m'avez saoulé. Non, Florian, il dort déjà. Ok, ok, peut-être un truc, mais vous pouvez tous partir sauf Héloïse. À ce soir tout le monde, bye bye. Reste. Bye. Comment on fait? Moi, je vais faire une blague et puis m'appeler Héloïse, mais la blague, c'est quand je suis désolé, je me casse. Ciao, ciao.